Chers compatriotes, dans le cadre de la série de communication que le Parti des citoyens intègres, PCI, a initiée pour qu'il y ait un échange permanent entre nous et le peuple, c'est encore un réel plaisir aujourd'hui de vous entretenir d'un thème très important. En tout cas, pour nous, Parti des citoyens intègres, parce que concernant les futurs dirigeants de notre pays, du continent et même, nous pourrions ajouter, du monde. Le thème dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui porte sur l'université, le temple du savoir. Et nous voudrions parler précisément de la place de la politique dans l'espace universitaire. Nous voudrions parler également du rapport de l'étudiant à la politique, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que ce phénomène est assez important pour mériter un moment de réflexion. En effet, depuis la création de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le constat est que la politique prend chaque jour davantage de place dans les activités de l'étudiant et dans sa vie tout simplement. Est-ce normal si l'on sait que la quête du savoir doit être au centre des préoccupations quotidiennes de tout étudiant? La question mérite une analyse approfondie, surtout lorsqu'on observe les événements qui se passent au sein de nos campus sociaux. En ce moment, force est de constater que cet endroit constitue le lieu de prédilection de tous les combats politiques. Cet espace, jadis de convivialité, d'échange de savoir fécond, où se nouaient des relations éternelles et exceptionnelles, est devenu le théâtre qui abrite tous les affrontements des partis politiques. La violence que tout le monde dénonce dans l'espace universitaire trouve sa source en grande partie dans les rivalités politiques entre étudiants militants. Nous pensons qu'il est temps que l'université retrouve sa place originelle de temple du savoir, un haut lieu de transmission des connaissances, un endroit dont l'objectif majeur est la formation des futurs cadres de notre pays et non un lieu de combat de gladiateurs digne des grandes arènes de la Rome antique. Tous les combats politiciens, tous les affrontements des politiciens sont transposés sur le campus social, avec comme principaux acteurs des étudiants, qui normalement devraient constituer l'avant-garde du peuple, sa lumière, sa boussole. Malheureusement, en lieu et place, ils sont très souvent instrumentalisés par des politiciens véreux qui n'ont d'intérêt que pour leurs ambitions personnelles, dont la satisfaction passe par la manipulation, les complots, le mensonge, tout cela sur le dos du peuple. Nous pensons au niveau du Parti des citoyens intègres que les étudiants devraient se ressaisir et savoir qu'ils ne doivent pas être des gens manipulables et utilisables à souhait. Ils doivent plutôt se rappeler à tout moment qu'ils ont un rôle historique à jouer, à savoir guider le peuple qui n'est pas toujours au fait de certaines problématiques et le sortir de l'obscurantisme dans lequel l'ont installé tous les régimes qui se sont succédés. Tous les régimes, sans exception. Au demeurant, ils doivent savoir qu'actuellement, leur principal objectif doit être d'acquérir le maximum de savoir, de faire de la recherche fondamentale pour apporter à leur peuple les innovations, le progrès technique dont il a tant besoin. Ils doivent retourner aux fondamentaux et savoir que le savoir est la clé de la réussite des nations. Jadis, si les Occidentaux ont dominé nos ancêtres,
c'est parce qu'ils ont pu acquérir plus de savoir dans les domaines techniques qui leur a permis de développer des armes qu'ils ont utilisées pour dominer le monde et piller les richesses des autres. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Au moment où nos ancêtres utilisaient des bâtons pour se battre et se protéger, ou au mieux des fusils à répétition appelés mokdom, les Occidentaux ont perfectionné le canon qui leur a permis de parcourir et de dominer les peuples qu'ils trouvaient. Cette arme qu'ils n'ont eue que grâce au savoir leur conférait une supériorité incontestable sur tous les peuples qui n'en disposaient pas. Des fusils à répétition pouvaient-ils résister au canon? Certainement non. Aujourd'hui, le canon est remplacé par l'arme nucléaire, qui est devenue l'arme de domination, que détient une liste restreinte de pays qui empêchent les autres d'en disposer. Présentement, nous avons un club de 9 pays qui détiennent cette terrible arme qui est utilisée comme instrument de domination, mais qui est également une arme de dissuasion. Dès que vous la possédez, on vous colle la paix. Car même si certains sont plus puissants que vous dans une guerre conventionnelle, la capacité de nuisance que vous confère l'arme nucléaire fait reculer les nations les plus farouches. Et pourtant, le professeur Cheikh Anta Diop l'avait dit, si l'Afrique veut se développer, elle doit commencer par assurer sa sécurité. Car le cas contraire, vous ne pourrez jamais parler par vous-même et pour vous-même. Les grandes puissances impérialistes ne vous laisseront jamais concevoir des programmes allant dans le sens de vos intérêts, car nos intérêts seront toujours contraires aux leurs. Chers étudiants, refusez d'être utilisés comme des longs couteaux, d'être utilisés comme des exécutants de sale besogne par des gens très souvent moins formés que vous, moins instruits. Votre rôle devant l'histoire, le devoir que vous avez vis-à-vis de votre peuple est beaucoup plus important que ça. Il doit transcender tout clivage. Tout le monde peut être riche, c'est seulement une question de chance. Mais il n'est pas donné à n'importe qui de posséder du savoir. Ainsi, nous vous exhorçons, nous, au niveau du Parti des citoyens intègres, d'aller dans les campus, fréquentez très souvent les bibliothèques, soyez assidus dans les labos, sortez-nous du sous-développement, faites enfin du Sénégal un pays émergent. C'est le minimum que le peuple puisse attendre de vous, votre peuple. Chers compatriotes, chers concitoyens, je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème.